Alors, la F1 2022 présentée avec des photos. Oh là là, quel beau mélange de couleurs. Mon Dieu que c'est moche. Ah, pour la mettre en valeur, c'était pas trop ce qu'il fallait faire comme couleur, mais bon. Ah voilà, là c'est plus normal déjà. Étonnante, cette nouvelle F1. Ça permet de découvrir donc en grandeur nature ce que seront les F1 2022, alors qu'arrivera un tout nouveau règlement technique. Il est probable que les équipes trouvent des solutions techniques différentes, mais cela donne une première idée concrète de ce que seront ces voitures. Ces monoplaces marquent le retour de l'effet de sol en Formule 1, ce qui explique notamment les longs arrière. Les longs avant, très minimalistes, l'appui aérodynamique viendra majoritairement des tunnels creusés sous le fond plat de la voiture. Ça n'aura rien à voir heureusement avec l'effet de sol dangereux des jupes des années 80. Les roues de 13 pouces laisseront place à des jantes 18 pouces, avec des flasques de roues pour réduire la traînée aéro des voitures. Les proportions changeront avec un peu plus grand équilibre entre l'avant et l'arrière. Sur le plan du moteur, aucun changement n'aura lieu l'an prochain, puisque le règlement sera gelé. Il faudra attendre 2025, voire 2026 donc, pour des changements. Voilà, les pilotes qui posent avec cette voiture du coup. Putain, on dirait les anciennes couleurs de McLaren rouge et blanc là, avec les couleurs Marlboro du coup. Ah putain, ça c'est moche par contre. Oh là là. C'est quoi ces couleurs dégueulasses les gars? Oh là là, les effets dégueulasses, c'est insupportable. On dirait une voiture, si vous savez, une voiture camouflée là, comme les constructeurs font quand ils veulent pas dévoiler les essais sur route et tout, ils les camouflent les voitures. C'est un peu ça quoi. À part celle-là là qui est plutôt normale, les autres, mon dieu. Alors moi c'est pas moche, hein, j'aime bien. Ça lui donne un air un peu agressif et tout. Je suis plutôt content du résultat. Faudra voir avec les livrets ce que ça donne des différentes équipes du coup. Alors on a un autre article concernant les pilotes donc qui donne leur avis, après avoir découvert le prototype. Verstappen, c'est intéressant, elle est très différente, et le plus important est que nous améliorerons la capacité à se battre en piste. Hamilton a également une avis similaire. Ce sera une nouvelle ère et une nouvelle voiture, et si ça permet de nous suivre et de nous battre en piste, ce sera génial. Ricciardo y voit un retour vers une F1 plus simple et admet qu'il aura besoin de temps pour s'habituer à la partie avant de ses monoplaces. L'arrière est à l'ancienne, il me rappelle 2008. L'avant est très différent. Mais plus on le regarde, plus on s'y fait. Bon, l'avant me choque pas, j'aime bien, ça va. Alors Sainz explique qu'il aime la manière dont la voiture est agressive, l'avant est plus agressif et le design est plus simple. Leclerc, ça va changer. On l'a déjà testé dans le simulateur et ça va être une voiture très différente. Comme le dit Carlos, elle est très agressive, mais on espère surtout qu'elle sera rapide et qu'elle améliorera les luttes en piste, c'est le plus important. Gasly, c'est bien, elles sont différentes. On voit qu'elles changent grandement des voitures que l'on pilote actuellement. Stroll, c'est très différent, notamment au niveau des bargeboards, qui ont été grandement simplifiés, comme toute la voiture, et on espère que ça va nous aider à se suivre de près. Ouais, ça ressort souvent, ça, évidemment. Éviter que les voitures soient déventées, c'est le principal problème actuellement. Alonso a noté quant à lui une monoplace futuriste et espère également que la lutte sera améliorée, tout comme Giovinazzi qui a validé le style esthétique de ces jolis F1. Russell est satisfait de voir que la F1 a développé un règlement en allant chercher les problèmes qu'il pourrait poser afin d'éviter que les équipes ne le tournent trop et ruinent son objectif. Elle est très belle, je suis heureux, l'idée de ce changement est bonne, et il faudra attendre d'être en piste, on verra à ce moment-là ce que ça donne. Il y a un groupe de recherche qui a travaillé pour la rendre meilleure, et en tant que pilote, c'est ce qu'on veut. Jusqu'ici, tout le monde travaillait à faire des voitures de plus en plus rapides. Et la possibilité d'offrir du spectacle a été mise de côté, mais ils ont fait une voiture qui devrait nous permettre d'attaquer et de lutter en piste. Donc l'avenir de la F1 semble radieux. Bon, la vidéo n'a pas trop d'intérêt, hein, ça... C'est juste une présentation de la voiture avec les couleurs dégueulasses qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle monoplace? Moi j'aime bien. Faudra voir donc avec les livrets différents des équipes pour se faire un avis final. Allez, bye bye.